Ouais, pas les amis, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour du Heroes of the Storm. On se retrouve pour du cast opposant Fnatic face à Go, l'équipe polonaise. Directement, petit tour au niveau du roadster. Pour ceux qui n'ont pas suivi la scène e-sport ces derniers temps. Du côté chez Fnatic, nous avons du coup, pour le moment, Breeze, Schwimpy, Quakenix, Aterangel, SMX. Du coup, avec les compositions qui joueront respectivement Tyrant, Thrall, Falstad, Johanna et ETC. Du côté chez Go, les Polonais, Magnifico, X-Side, Arden, Wolves et celui que vous connaissez, je pense, je vous fais l'affront de vous le représenter, God Terror, qui fait partie du coup de ce roadster là. Alors double tank des deux côtés. Donc d'un côté on a un Uther et de ce côté on a une Tyrande pour les tenir. Donc la méta double tank, voilà, là, elle est un petit peu là. ETC qui sera présent avec la Johanna. Bon, Johanna, ceci dit, voilà, contre le Raynor en late game, on en a peur. Il y a du blind, il y a ce qu'il faut. Comme ça, la Tyrande va pouvoir tenir tranquillement. On va essayer de se le set, j'imagine. Quakenix, bon, Falstad, on ne vous présente plus. Voilà, c'est des pics classiques maintenant que vous voyez. Donc on va pas en parler, on va pas s'attarder sur les pics actuellement. Alors c'est un BO3, ça c'est la première game, ça joue sur Infernal Shrine. Donc on y va directement. Peut-être au niveau des talents pour voir s'il y a eu des choses un petit peu loufoques qui ont été récupérées. À part les deux marques, donc on va jouer sur du late game, à part les deux marques sur les deux carrés respectifs, du coup Raynor et Falstad, on n'a pas grand chose de bien nouveau, ou en tout cas de surprenant, je vais dire ça comme ça plutôt. Mais on va attendre la suite des spells pour pouvoir l'affirmer. Allez, le premier shrine qui a popé, ce sera sur la top lane, ce sera un mortar. Comment je le sais? Parce que c'est là, voilà. On le voit, le petit cristal là, voilà, il y a 3 bolts de feu, c'est le mortar. Quand c'est de l'arcane, c'est les 3 rayons, voilà. Vous les reconnaissez assez facilement, c'est de la glace quand c'est celui de Frozen. C'est logique, Fouz, c'est logique. Bah oui, mais il y en a qui ne le savent pas, donc je vous le dis. Allez, le décalage de la team Go, les Polonais qui décalent sur la top lane, le mucus de Zagara qui a bien été posé. Donc on est tranquille, on sait qu'on passe par la safe way, on va essayer de surprendre un petit peu peut-être les Fnatic sur ce premier spot. On a déjà 12 crânes pour les Fnatic. On est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Quoi qu'il, attention, il a décalé, il est là. Attention, le Diablo qui prend le stun, plus la marque, il se tient bien. Uther qui arrive à le finir. Magnifico qui fait un gros taf de support sur cette agression là. On a bien encaissé, du coup maintenant, réaction, il va falloir disengage. Si notre rotation ne passe pas, c'est mauvais signe, il va falloir disengage. C'est ce qu'on dit du côté Fnatic, et c'est ce qu'on a l'air de faire, hein, puisque là les crânes remontent de l'autre côté. Attention la Zagara qui se fait rotate aussi, le stun. Le Wolf qui passera pas malheureusement, l'Hétérangel à son côté qui a essayé de flank. C'est Breeze maintenant qui en prend pour son grade. Breeze qui vient se faire récupérer là. C'est du 4v5 maintenant. Non, c'est un bug, Zagara n'est pas morte, c'est un bug, elle est bien ici, elle est bien présente, vous la voyez. C'est un bug d'interface, je ne sais pas pourquoi, elle apparaît morte, mais non. Bon, bref, je pense qu'on va mourir, ça va revenir. Et le premier kill en tout cas, le first block, était récupéré en faveur de Go. Du coup, réaction tout de suite en phase de fatigue. On force pas, on va aller soak l'XP. Ils ont personne sur le mid, ils ont personne sur le bot. On va essayer de jouer sur ce fait là pour aller récupérer l'XP qu'on a perdu avec le first blood. Mais malheureusement, le premier mortar qui sera en faveur de Go. Malheureusement pour Fnatic en tout cas. On va pusher à combien? À 4. Voilà. Il est de convention de pusher à pas plus que 3 honnêtement surtout sur le premier mortar, ça n'a pas grand intérêt. On voit bien que les points de vie sont assez faiblards, encore plus quand c'est un mortar. Ça zone beaucoup moins qu'un arcade, en tout cas ça crée beaucoup moins d'espace qu'un arcane finisher. Donc voilà, on push à 3, on récupère les lanes du mid. Zagara qui a récupéré son poste, en tout cas qui est solo sur sa lane. On repose le mucus et on va refaire le travail, on va pusher et gratter les towers pour capitaliser sur l'avance d'XP qui peut être faite grâce à son push. Attention à Schwimpy là qui se prend une petite arrache de la part de Wolf, la petite poussette. Diablo qui a fait de son côté. Attention là, Adren qui rush, joli, unstoppable de la part de Schwimpy qui a claqué son petit dé. Son auto-cleanse, son self-cleanse on va l'appeler comme ça, j'aime bien l'appeler comme ça, son self-cleanse. Bon c'est ça, hein, clairement c'est ça, hein. C'est ça le pouvoir. Bon, Quakenix, le Falstad qui est pas forcément le mieux placé pour pouvoir sniper les mucus. Mais en tout cas, pour l'instant, ça passe. Et on a décidé de faire les sièges camps du côté de chez Go. Ça va push la mid lane. Réaction directement. Breeze qui va entamer ces mêmes camps. Mais malheureusement, ça va être counter. Forcément, on est en retard. C'est soit on les finit en même temps ou à quelques secondes d'intervalle. Ou sinon, ça sert à rien de venir les start. Parce que malheureusement, ça va être contest. Ça va être contest même pas, parce que toute la team décide de décaler sur la top lane. Peut-être qu'on veut Quakenix qui est l'OPV. Il va se faire dash, le dash qui passe pas. Joli barrel roll de la part de Quakenix. Il va esquiver du coup l'agression de notre ami Diablo et Zagara pendant ce temps-là sur la bot lane qui est morte. Pendant qu'on suivait la potentielle mort de Falstad malheureusement. Il s'est fait récupérer.
Allez, on va pusher un petit peu à 3 au mid. Alors, commencer à faire quelque chose là. Petite avance d'XP pour Go pour le moment. Rien de bien alarmant. Ça y est, on est à peu près even maintenant. Jusqu'au moment où le deuxième shrine va arriver. Et cette fois-ci, je vous laisse dans le mille. Qu'est-ce que c'est? Là, faut attendre forcément que ce soit activé. On va voir ce que c'est comme prochain shrine, les amis. Et là, ça sera l'arcane. Ouais. C'est un arcane. Les orbes comme ça, c'est un arcane. Normalement, si je me trompe pas. Alors, on a perdu God Terror face à Quakenix sur la top lane. On va essayer quand même de rester concentré sur le team fight du shrine. 14 crânes pour le moment pour Fnatic. La poussette sur Shwimpy qui décale tout le monde. Le Blan qui vient pour temporiser tranquillement. On stack comme on peut. On en avance du côté Fnatic. On sait qu'on a le temps. Le décalage de Falstad qui arrive dans le bush. Ça risque d'engager God Terror qui est revenu avec son Leoric qui va commencer à faire la fontaine. L'engagement de Brise intérieur. Et notre ami God Terror qui prend le tarpin avec son Leoric. Mais c'est pas terminé. Hétérogène qui se fait aussi agresser avec son Thrall. Thrall qui vient succomber à l'agression de toute l'équipe. Et les... Oh là là, les balles de Wolf qui continue à mettre des sacrées patates à Shwimpy qui se fait récupérer à son tour. Brice qui se retrouve seul en fontaine. Attention à Quakenix qui est obligé de faire le barrel en out pour pouvoir survivre. Et du coup, retournement complet de situation. On va récupérer quelques skulls et peut-être remonter, même pouvoir finir. Hein. On peut finir, je pense. Il nous en reste 10. 15 maintenant. 15 encore plus tôt. Plus grand chose, on a deux contestations Quakenix qui est un peu coupé mais qui se prend l'hydralis qui est obligé de barrer la out. L'engage sur Brise, le stun, la rotation qui est passée sur Brise, le stun qui passera pas défensivement de la part de SMX, mais on continue quand même à stacker et cet immortel est en faveur de Go. Et c'est le premier Arcane Punisher. Et là on est niveau 10, on a un Arcane Punisher, les Polonais se mettent plutôt bien dans cette situation là. On fait un petit tour au niveau des talents pendant que l'agro a été récupéré par Atero Angel, ça jump, l'Hyperion qui était claqué pour pusher cette bot lane, c'est intelligent ça, on vient forcer, on veut capitaliser sur ce Punisher, on veut récupérer des choses. Mo, Divine Shield, Hyperion et la marche. Fracture, poussette, Poco. De l'autre côté on a tout ce qu'il faut. Au niveau dégâts très rapidement pendant que Punisher vient à bout de ce premier T1 God Terror. La poussette, attention sur le côté Quakenix, la poussette qui a été effectuée sur un grand monde, malheureusement la fracture qui passe. Le Divine Shield qui est appliqué sur Raynor qui doit pouvoir anticiper du coup le stun de la tir de Quakenix. Encore une fois le barrel roll, très joli positionnement de la part de Quakenix. God Terror qui va récupérer le drap qui passe sur Quakenix. Est-ce qu'il va survivre le Quakenix? On sait pas. God Terror qui n'arrive pas à venir le pile malheureusement. La poussette qui passera pas non plus. Et Quakenix il va s'en sortir à une plume. Il a eu vraiment très chaud et toute la team est obligée de back pendant que la Zagara fait un taf monstre sur la top lane et est en train de pusher comme une tarde sur cette top lane. La back, elle a préféré back forcément, elle a pas de vision, on va regarder ce qu'elle voit. Bah, on n'a pas de vision, on sait pas où ils sont, ça peut arriver de n'importe où. C'est très intelligent de sa part, elle back, on prend aucun risque, ça c'est vraiment l'objectif. Et c'est à ça qu'on revoit, surtout des bons joueurs, aucune prise de risque. D'ailleurs, en plus, on a parlé avec Snei justement. Et c'est que à très haut niveau, en fait, c'est que même si vous êtes en avance, même si sur le papier vous êtes censé, je dis bien censé, parce que vous avez un niveau d'avance, etc. Attention, on a entendu Imo qui est dedans. Mo plus Apocalypse, c'est 3 joueurs qui sont pris dedans, c'est pas mal. Atero Angel qui met le swing. Il aura pas le temps de claquer son ultimate malheureusement parce que Thrall a mis sa fracture, c'est dommage, mais ça peut encore terminer. God Terror qui est encore derrière en train de démonter la backlane. Wolf qui se place un petit peu, les auto-attaques et les baffes de Wolf sur Brise le stun défensif, joli. Cleanse de la part de Maleficio, joli Cleanse, il n'a rien du coup. Cleanse, on va parler un petit peu de la Cleanse du coup, hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi, la Cleanse a été totalement rework quoi. On est revenu à la base, la Cleanse, ça enlevait un CC et après vous pendant 50 secondes vous pouviez plus être CC. Voilà, c'est un peu le bazar, maintenant on a augmenté le cooldown et ça vous êtes unstoppable quoi, vous êtes Cleanse pendant une seconde après l'application de premier Cleanse. C'est voilà, c'est un équilibre, plus de cooldown mais au moins un petit compromis. Je pense que dans son état actuel, la Cleanse, il avait vraiment besoin. Je pense d'ailleurs qu'à mon avis, il faudrait voir cette mécanique là pour essayer d'aller encore plus loin. Dans le sens où on a une méta avec du stun, il faut qu'on ait des persos, des supports qui peuvent Cleanse. Pas tous, sinon s'il y a toujours un contre à toutes les games, c'est pas drôle. Mais voilà, je pense que là l'équilibre est plutôt pas trop mal. Pour l'instant, on va essayer de voir quelques temps avec les nouveaux héros, notamment Xul, Amy, la sorcière du coup et le nécromancer. Comment ça va se dérouler, comment la méta va évoluer. Mais je pense que pour l'instant on n'est pas trop mal. Pour les patch notes etc, je vous laisse voir sur le site officiel. On va pas se leur taper tous ensemble. C'est un petit patch note, un petit équilibrage, mais qui a fait du bien honnêtement.
Magnificio qui prend des free damage pour rien, c'est dommage. Et le Frozen Punisher qui a été récupéré du coup par Go. Et ça c'est gratuit, c'est le deuxième consécutif. Pendant ce temps là, Trell a récupéré quand même le T hein, sur la bot lane. Attention importante, on décide de faire les Blizzard Camp du côté d'Ego. Mais Breeze, est-ce qu'il a vu? Breeze a pris l'information, le drain qui a été claqué à Terranger qui est en train de zoner là pour empêcher les Fnatic de venir mettre la pression. Ça c'est intelligent, on va pusher maintenant avec ce Frozen Punisher. Le Frozen Punisher honnêtement c'est le deuxième. Ouais je pense que c'est le deuxième meilleur. Jolie poussette pour temporiser. Je pense qu'on a l'Arcane, Frozen et après le Mortar. Frozen est pas mal, parce que si vous arrivez typiquement là à Frost du monde dedans, là ça va passer malheureusement, bah ça peut aller très vite. Attention là, on est sur du T2 là, le stun qui passe, ce TC, Breeze, Shwimpy, ils sont tous dedans. Attention là, là-haut, qui peut venir pile pas mal de joueurs. Terranger, non, très belle réactivité, c'est du PVE, on se fait pas avoir du côté des Polonais. Mais en tout cas, c'est un T2 qui est récupéré. Et ça c'est la bonne nouvelle, attention, le teamfight, Goterror, qui a claqué son ultimate, la marche qui a été lâchée, Aterangel, peut-être sur le flanc, la fracture qui est partie d'Aterangel, en plus contre les towers, c'est bien joué, on vient à bout de Goterror, la Mo qui a été claquée simplement sur Quicknix pour venir l'isoler, on n'ira pas plus loin, au niveau 15 contre 13, et là on a vu hein, la volonté de Fnatic à venir vouloir démonter la tête sur le backup, parce qu'on n'a plus d'ultimate hein, forcément à part le Divine Shield, on n'a plus grand chose. Lamo qui a été claqué juste après défensivement. On a fait claquer les ultimates et dans une position de défense c'est pas mal du tout. Petit tour au niveau des damages très rapidement du côté de Fnatic. C'est Quacknix qui est loin devant avec 29k damage à 11 minutes. C'est pas mal je pense, c'est pas mal. De l'autre côté c'est Zagara qui lui colle au train avec 27k damage. Why not? Petit tour au niveau des templates pour voir s'il y a des choses... Ah, le Raynor qui a pris du coup le... Bah justement, vous voyez, on parlait de la cleanse tout à l'heure. Et je pense que les joueurs ont commencé à comprendre l'intérêt de ne pas être CC plutôt que de vouloir faire plus mal que prévu. Sur un niveau 13, bon, contre double tank, de toute façon, je pense que le Raynor a pris ça, pourquoi? Parce que bah forcément, hein, il a beaucoup d'engage en face, il a beaucoup de hard engage surtout. Et ici de toute façon, je prends le tueur de géant, au 16, je vais avoir de présence intimidante. Donc finalement je vais être très ralenti. Donc est-ce que ça vaut le coup? Donc là il a fait un compromis, jouer safe et peut-être du coup que ça va payer. On va essayer de suivre du coup notre ami Wolf qui a fait ce choix là. Mais forcément je pense que ça va sentir au niveau des damages. Ça c'est une certitude par contre à mon avis. Le Raynor il a 24k pour le moment. Forcément sans tueur de géant. De palier 13 au 16 il avait une fenêtre pour faire vraiment très mal. Maintenant qu'elle n'est plus là, ça reste compliqué. Allez le push sur la botlane de la part des Polonais. On va peut-être vouloir tenter le deuxième T2. On temporise pendant que Goterror est en train de récupérer les crânes tranquillement. On va faire attention à pas se faire engage là-dessus hein. À 4 contre 5. Même si Fast n'est pas là. Je sais pas s'ils ont la formation. On skull. 11 skull pour Go pour le moment. Passe plutôt bien. Oula, c'est pas ce que je voulais faire, excusez-moi. Hop, voilà. Ça a sauté. Allez, 28 tours 40, ça va être compliqué pour Fnatic. On est even à l'XP, le stun qui passe. Diablo, joli cleanse encore une fois sur Adren qui vient empêcher la rotation de CC de la part de Fnatic. Très bon support. C'est Magnificio. Magnifico. Pourquoi j'ai rajouté un O, un I? Magnifico. C'est Magnifico. Très bon cleanse hein. Les cleans préventifs du coup maintenant bah ça revient forcément. Oui ça revient. On peut anticiper maintenant et c'est ça la force et ce que les joueurs trouvaient trop fort à l'époque, c'est que bah, du coup bah vous pouvez casser une engage, vous pouvez casser une rotation de CC. Mais malheureusement bah c'est le but. Voilà, après c'est 1 minute de cooldown. Donc au moins ça vous laisse une opportunité, une porte d'ouverture. Et après pendant 1 minute votre ennemi le sait. Vous n'avez plus le choix. Attention le stun qui est parti, Breeze encore une fois qui se fait hard focus, qui se fait démonter, Breeze qui est tombé comme une petite chips. Et derrière la soufflette qui est venue repousser, c'était un petit peu tard malheureusement. On a plus l'autre ETC pendant plus de 40 secondes. Et le Mortar qui est en train de zoner pendant que le se fait récupérer par l'équipe de Go. Lamo qui va récupérer seulement Shwimpy, c'est pas terminé. Attention derrière, peut-être l'engage, non ça va pas follow-up, si. On décide d'aller sur le corps, quand même le jump sur Shwimpy. L'ultimate qui a été claqué, attention le flanc, la Terranger, on va essayer de suivre un petit peu le tral sur le côté. On a décidé de dépop, pardon,
l'élémentaire d'abord. Le Track est en train de faire un travail monstre. Divinci qui a été claqué. Apo qui vient stun tout le monde du côté de chez Fnatic. C'est difficile. La Terangel qui se fait dépop. Et c'est Shwimpy maintenant qui va en prendre pour son grade. Et c'est terminé malheureusement. Fnatic qui va venir s'incliner dans ce premier BO3 face au Go, face aux Polonais qui ont fait un match monstrueux. Ça a été rodé de A à Z. Depuis le moment, depuis le premier Immortel, après ça a déroulé. Shwimpy, ETC, je n'ai pas entendu un pogo, je crois, de la game. Je crois qu'il n'a pas réussi à placer un seul pogo. Et je vous le disais, je sais pas si je vous le disais dans la vidéo de partie, mais en tout cas, je vous le dis, honnêtement, ETC actuellement c'est très compliqué à jouer. C'est difficile de le placer. Les gens ont l'habitude, ont compris comment ça marchait. On voit un ETC, on s'écarte. Il n'y a même pas besoin de backer, il faut juste se splitter. Vous mettez 2-3 joueurs qui peuvent le stun hors de portée de lui. Et c'est terminé. Derrière, on avait l'Apocalypse, on avait la poussette, on avait la Mo, on avait le stun. Il n'a rien pu faire malheureusement notre ami ETC. Bon voilà, c'était le premier match du BO3 Fnatic contre Go. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui va arriver soon TM, je vous le promets. Ciao ciao, c'était Fouz pour Fouz Crew. Bisous bisous, portez-vous bien les amis.